Mais c'est pas une raison pour en mettre plein la vue à tout le monde. T'as juste du flair pour les bons plans. Du flair pour les bons plans? Je me suis tuée à la tâche pour en arriver là, chère amie. Moi aussi, je me tue à la tâche, mais j'ai pas autant de chance que toi. J'ai toujours pensé qu'on provoquait la chance. Autrement dit, pour toi, j'ai provoqué mon échec. Je te rappelle que ce n'est pas moi qui avais besoin de 20 000 $ pour remettre mon affaire à prix. Ma voiture! Le fils de Lynette, Porter, a été arrêté pour incendie criminel. Bien que Lynette pense que son fils n'a rien à voir avec l'incendie, quelqu'un l'a identifié au tribunal, même s'il n'a pas été condamné à ce moment-là. Pour laver Porter de tout soupçon, elle a vendu sa voiture de sport adorée. L'acheteur Walter était ravi. À ce moment-là, une voisine a vu un inconnu partir avec la voiture. Elle s'est arrêtée, curieuse, pour poser des questions. Lynette lui a expliqué la vérité. Oui, entre les frais de justice de mon fils et ce restaurant fantôme qu'on appelle la pizzeria. Je pensais que vos pizzas avaient du succès. Oh, tu sais, par les temps qui courent, tout le monde se passe très bien de pizza et de voitures de sport. Oh, je ne m'en doutais pas, je suis désolée. C'est rien. Mais elle ne va pas le crier sur les toits, c'est un peu gênant. Tu as tort, tu ne devrais pas être gênée. Le contexte économique est terrible, on est tous dans la même galère. C'est alors que Bray est arrivé, au volant de sa toute nouvelle voiture de sport. Contrairement aux difficultés de Lynette, la carrière de Bray est en plein essor. Son livre est entré dans la liste des best-sellers. Elle a même décroché un contrat pour 3 autres livres. Oh! Et regardez ce qui est venu se plaquer contre mon pare-brise au stop tout à l'heure. La vie est belle. Non, on ne parle pas d'argent dans les banlieues chics. Parce que lorsque certains se le permettent, d'autres sont très contrariés. La vie est belle pour Bray. Elle ignore les difficultés de Lynette. Elle se vante fièrement de son succès devant elle. Comment trouvez-vous ma nouvelle voiture? C'est une merveille. J'en suis jalouse. Et moi, je veux la même. Mais Lynette n'est pas d'humeur à se réjouir. Bray ne l'a pas encore remarqué. Elle continue à parler avec fierté. Lynette essaie de s'en aller. Bray va-t-elle réaliser que quelque chose ne va pas? Lynette explique rapidement la situation. En apprenant cela, Bray lui donne 1 000 $. Mais la fierté de Lynette ne lui permet pas d'accepter la charité. Pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt d'une réussite qui n'est pas partagée avec ceux qu'on aime. Brie, ceux que tu aimes n'auront peut-être jamais les moyens de te rembourser et tu les aimeras plus. Dans ce cas, ce n'est pas un prêt, mais un cadeau. Et moi, je me sentirai très nulle quand tu ouvriras ton paquet de perles de bain. Oh, je t'en prie, Lynette. Je suis sûre que cet argent peut au moins t'aider à être moins angoissée. Je crains que ça n'affecte notre amitié. D'accord. Cela dit, Après plusieurs refus, Lynette finit par accepter, car elle a vraiment besoin d'argent. Elle propose alors une solution. Elle considère cet argent comme un investissement, faisant de Bray une associée à 15% du restaurant. Oh, voilà une proposition fort alléchante. si notre affaire marche, tu auras droit à une partie des bénéfices. Et puis si on se plante et qu'on se retrouve en liquidation, tu seras la première à récupérer tes deniers. Et là, toute ma famille emménage chez toi. Alors, marché conclu? Oui, marché conclu. Cher associé.